L'esprit ou force vitale se trouve dans toutes les créatures vivantes, se transmettant des parents aux descendants au moment de la conception. Ainsi, Dieu informa Noé qu'il allait faire venir un déluge d'eau pour détruire toute chair en laquelle il y a esprit, roir de vie, souffle de vie, hommes et animaux. Genèse 6, 17. Étant donné que l'homme et l'animal sont animés par le même esprit ou force vitale, l'un et l'autre meurent de la même façon. À cet effet, il est écrit dans Ecclésiaste 3, 19, 20. Le sort des enfants, des hommes et le sort de la bête. Ils ont une même destinée. Comme l'un meurt, l'autre meurt aussi. Un même esprit les anime. Tout va dans un même lieu. Tout est sorti de la poussière et tout retourne à la poussière. Du fait que Dieu est l'auteur de la vie, sa parole déclare que lorsqu'une personne meurt, la poussière faisant retour à la terre redevient ce qu'elle était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12, 7. À la mort, la force vitale quitte peu à peu les cellules du corps et celui-ci commence à se décomposer. Toute pensée, tout acte conscient disparaissent. Psaume 104, verset 29. Mais dans quel sens l'esprit retourne-t-il à Dieu qui l'a donné? La force vitale quitte-t-elle littéralement la terre et traverse-t-elle l'espace pour aller jusque dans la présence de Dieu? Non, elle retourne à Dieu en ce sens que désormais, pour la personne décédée, les perspectives de revivre dépendent entièrement de Dieu. Lui seul peut redonner l'esprit, rendre à la personne la vie.